Excellent. Donc, oui, bienvenue. Bienvenue à ce webinaire où on va vraiment parler de comment penser à son projet de recherche. Puis, c'est vraiment dédié pour les personnes qui veulent faire le volet 1, qui sont dans l'initiation, donc qui n'ont pas déjà des connaissances. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est en train de vouloir renforcer une collaboration de recherche ou quelqu'un qui sait très bien ou qui connaît bien le domaine de la recherche, c'est vraiment pas un webinaire qui va vous amener des informations nouvelles. Ça va être très, très de base. Par contre, je pense que de savoir qu'est-ce que ça prend pour devenir un projet de recherche, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez vouloir aller vers la recherche, mais est-ce que vous avez ce qu'il faut? Est-ce que votre question, votre besoin, votre problème, c'est vraiment quelque chose qui peut être transformé en projet de recherche? Donc, c'est ce qu'on veut explorer aujourd'hui. Vous donner quelques balises, puis c'est bien sûr que vous êtes les meilleurs juges de votre propre projet. Donc, on pourra regarder ensemble pour des détails. Donc, je vais y aller avec le PowerPoint qu'on a fait pour vous. Donc, on veut présenter un petit peu le programme, mais vraiment, on l'a présenté au webinaire il y a quelques jours. Donc, on va y aller très, très succinctement. Puis, on tombe tout de suite dans comment formuler un besoin, une problématique, une question de recherche pour dire, moi, je vais vouloir travailler sur quelque chose en particulier avec un chercheur, une chercheuse, un institut, un centre de transfert de technologie. Puis aussi, ensuite, comment les trouver? Parce que c'est certain que pour essayer de voir est-ce que vous avez un projet, est-ce que ça vaut la peine de déposer pour aller chercher une bourse, c'est bien de valider que lorsque vous allez vers les chercheurs, les chercheuses, ils vous confirment que oui, effectivement, c'est quelque chose que je pourrais faire. Donc, il y a un petit peu de magasinage à faire quand même avant de faire un dépôt, je pense, ou en tout cas, c'est l'idéal. Puis ensuite, on ira avec une période de questions. Donc, juste, bon, le programme en bref, vous savez qu'on est en partenariat, Esplanade Québec et le Fonds de recherche du Québec. L'idée, c'est de favoriser les collaborations entre les entreprises innovantes et le milieu de la recherche et qu'il y a deux volets. J'y reviens, là, on est vraiment ici pour parler du volet 1. Donc, initiation et non pas renforcement. Mais les deux existent. Donc, si durant la présentation, vous vous rendez compte, peut-être que je serais mieux dans le volet 2, ben, allez voir les spécificités, profitez-en, naviguez les règles de programme, puis vous pourrez poser des questions là, à Yolène et Émilie par courriel au besoin. Euh, donc, voilà, on a 26 bourses, 10 000 dollars. Je l'ai marqué ici parce que c'est un peu le cœur de ce qu'on veut discuter aujourd'hui aussi. Vous avez une bourse de 10 000 dollars que vous pouvez aller chercher. Ben, 10 000 dollars, il faut être à la bonne place dans ce qu'on va vous présenter. Parce que si vous présentez quelque chose de hyper ambitieux, qu'on ne voit pas comment il va avoir quelque chose de concret sans qu'on lui mette un demi-million, c'est clair que ça ne marchera pas avec les critères d'évaluation, puis vous allez un peu passer à côté. Donc, faut toujours garder en compte que c'est un 10 000 de bourse. Donc, je voulais le préciser. Donc, voilà, je rentre tout de suite dans problématiques, besoins et questions. En fait, comment on fait pour savoir si on a vraiment une question qui pourrait être abordée avec la recherche? On vous propose ici une façon d'identifier si vous avez un potentiel pour la recherche, de faire une liste de besoins. C'est des besoins que vous avez dans votre entreprise, sortez vos napkins que vous avez fait durant vos 5 à 7 et tout. Qu'est-ce qui, dans ces besoins-là, n'a pas de solution évidente? Vous avez cherché un peu, il y a pas de firme de conseil qui pourrait vous aider, il n'y a personne qui a un gabarit déjà de fait, il y a pas de solution évidente. Là, c'est plus possiblement ces besoins-là ou ces problématiques-là qui pourraient être abordées avec une bourse Esplanade FRQ. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire, ce n'est pas je pense que le plus typique, ce n'est pas, vous venez pas chercher une étude de marché, quelque chose pour lequel il y a une procédure très simple à faire. Des experts peuvent vous prendre par la main et dire, ben regardez, telle chose, telle chose, telle chose. Donc, tu as besoin de tel matériau ou tu as besoin de telle procédure et elle existe. Donc, on est vraiment dans est-ce que je peux aller un peu plus loin pour rencontrer mes objectifs? Puis là, il me manque quelque chose. Est-ce que la recherche, ça pourrait être ça? Est-ce que ça pourrait être ça qu'elle pourrait faire pour moi? Donc, voilà, il faut trouver les besoins pour lesquels il n'y a pas de solution évidente.
Puis, on vous recommande vraiment de aussi regarder vos besoins prioritaires. Parce que c'est sûr que vous pouvez avoir quelque chose en tête qui serait extraordinaire, euh, mais il faut y aller aussi dans le potentiel d'absorber le résultat de votre bourse. Donc, si vous essayez de mettre de l'IA, par exemple, mais que vous avez très peu de ressources à l'interne pour intégrer la solution qui va être faite avec la recherche, bien, vous allez avoir très peu de temps aussi pour faire des itérations avec les membres de la recherche. Bien là, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment le bon besoin pour lequel on va faire appel à la recherche? Parce que ce que ça veut dire, c'est comme n'importe quelle collaboration, puis je vous dis peut-être quelque chose qui est évident, mais il faut qu'il puisse y avoir suffisamment de temps pour discuter, envisager des scénarios différents. Donc, quand on est dans l'innovation, ça va prendre un petit peu plus de temps que si on se dit, on choisit un nouveau logiciel pour les feuilles de paye, fais-moi une analyse de pour, de contre, puis on va trouver le meilleur scénario. Ben, ça peut être bouclé en une semaine, ça peut être fait très facilement. Mais là, ici, on est dans un projet quand même qui va prendre du temps, puis il va y avoir des rencontres pour voir décortiquer tout ça. Donc, moi, c'est les deux points principaux là, que je voulais vous amener. Est-ce qu'il y a une solution évidente ou pas? Et est-ce qu'il y a une capacité dans votre entreprise, si vous allez sur un besoin, à vraiment le porter et est-ce que ça va être assez prioritaire pour que vous ayez envie d'y travailler de manière soutenue? Donc, voilà. Et puis, ben, je vous avais mis, tu sais, on va au-delà de l'étude de marché ou de la simple validation de solutions. Peut-être que vous avez déjà une solution, puis vous aimeriez simplement savoir est-ce qu'elle est meilleure que l'autre solution ici. Puis vous avez juste besoin de faire la comparaison entre les deux. Ben, ça, c'est quelque chose qui se fait très bien avec une firme avec un montant X. Il n'y a pas vraiment de recherche à l'intérieur de tout ça. Là, je prends un petit peu plus de temps avec cette diapo-là, mais je vous amène tout de suite là, un exemple concret, puis après, on pourra peut-être même prendre déjà des questions si vous avez le goût d'aller sur cette dimension-là. Je vous présente Flora Cuir végétal que vous avez vu dans l'autre séminaire, webinaire, si vous étiez là. Mais là, on va le regarder d'un point de vue, c'est quoi le côté recherche qui était vraiment intéressant pour ça. Donc, qui est Flora Cuir végétal? Ben, c'est une entreprise qui veut transformer les résidus de la nature, donc des résidus, en commençant par les pommes pour faire des cuirs végétaux de haute gamme. Ils veulent une solution éthique, durable, puis ils sont dans les secteurs ameublement pour l'instant, puis sont très soucieux de leur empreinte carbone. Et puis l'idée, ben, c'est vraiment aussi de produire un cuir naturel où les ingrédients vont être traçables, puis l'approche le plus économie circulaire possible. Ça, c'est à la base, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés vers des centres collégiaux de transfert de technologie. Donc, eux, c'est ce qu'ils ont décidé de prendre comme approche. Puis, ils ont voulu tester des méthodologies. Ils se sont dit, on a une problématique, on pense qu'il n'existe rien. Donc, l'idée, c'était d'essayer des méthodologies qui sont peu ou pas utilisées dans l'industrie du textile. Donc, on essaie d'aller dans un autre secteur d'activité, on l'essaye, puis on voit si ça marche sur le cuir pour de l'ameublement. Puis, principalement, leur question, ce qu'ils voulaient faire, c'était améliorer la cohésion entre les poudres de pommes et le reste de leurs ingrédients et d'être dans une perspective de mise à l'échelle. Fait que ça, c'est super intéressant, ça se présente très bien, c'est très concret. On essaye présentement de mélanger des choses ensemble, puis ce que ça donne au bout, ben, c'est trop hétérogène, c'est pas lisse, ça nous permettra pas de faire le cuir comme on voudrait. Donc là, on arrive à un point où on se dit, OK, on a regardé un peu autour, il semble y avoir aucune solution évidente dans le secteur du textile. Donc, je vais vers le centre de transfert de technologie, je leur demande, avez-vous quelque chose? On essaye des méthodologies qui n'ont jamais été essayées pour faire du cuir. Fait que vous voyez qu'on est vraiment dans ce cas-là, dans la recherche. Ça serait très différent si c'était, il existe plusieurs cuirs, euh, je veux juste savoir lequel qui a les bonnes caractéristiques. Les caractéristiques sont existantes. Fait que dans le fond, ça serait plutôt une analyse de fournisseurs ou quelque chose comme ça. Tu sais, là, on serait pas. La recherche, qu'est-ce qu'elle pourrait faire?
Ou si, par exemple, c'était une technologie qui existe puis qu'on connaît bien, là, que ça faisait plusieurs années qu'on fait du cuir avec des pommes, puis que c'était juste un ajout très, très simple pour lequel il y a déjà une solution. Tu sais, donc, on est vraiment là-dedans. Je voulais vous montrer un petit exemple pour rendre ça un petit peu plus vivant ou exact. Puis je vais peut-être me lancer là-dessus aussi, puis après ça, je vous promets que je vous laisserai poser vos questions. Euh, je pense que ce qui est, une fois qu'on a trouvé quelque chose, on se dit, ben moi, c'est clair que ça, il n'y a pas de solution, là, puis je pense que la recherche pourrait vraiment m'aider là-dessus. Ben, l'autre problématique, c'est préciser le besoin de manière exacte. Parce que des fois, on a un besoin, on sait, ben, je ne sais pas comment être plus durable. Je ne sais pas comment réduire mon empreinte carbone de manière générale. Ben, ça ne se travaille pas bien en recherche s'il n'y a pas une solution très, très exacte. Puis les chercheurs, ils peuvent aller chercher des connaissances générales, mais vous, ce que vous voulez, c'est présenter quelque chose qui est facile à comprendre, concis, très précis. Puis de démontrer aussi que les retombées attendues sont importantes pour vous puis pour votre entreprise puis sont prioritaires. Je reviens à l'idée de prioritaire. Donc, des fois, travailler un peu sur la portée idéale de votre projet quand vous allez le présenter. Donc, j'ai un petit exemple ici. Mais ça peut être intéressant en stratégie, en fait, de se dire, est-ce que je dois préciser ou est-ce que je dois élargir? Parce que parfois, on peut vouloir dire, OK, est-ce que euh, est-ce que j'y vais avec une sous-population? Mettons, je veux un résultat pour les personnes atteintes du diabète, ou bien est-ce que je devrais dire que c'est une solution que je veux pour les Québécois et les Québécoises? Parfois, de manière stratégique, ça peut être mieux de préciser un peu ou d'élargir, tout dépendant de ce que vous présentez ou de où vous voulez aller. Euh, Puis ensuite, ben, ça peut être aussi de dire, ben, au lieu de dire, est-ce que je peux apporter quelque chose à des personnes atteintes du diabète, je pourrais dire quel genre d'outil, ou je pourrais présenter un outil de détection. C'est donc de vraiment aller voir jusqu'où vous voulez aller. Donc, tester, puis éviter le vague. Puis quand vous êtes en train de préciser, vous dire, ben là, est-ce que je deviens trop niche aussi? Fait que je pense que ça, c'est un exercice à vraiment à vraiment essayer d'y aller, soit population, à quel moment dans un cycle. Peut-être qu'on veut améliorer quelque chose dans un cycle et pas pour l'entièreté du produit, à un endroit en particulier. Et voilà. Donc, ça, c'est des petits trucs de dire, bon, ben, pour qui je le fais, pourquoi je le fais, quand et où, puis décider à quel point vous voulez élargir la portée ou pas. J'arrêterai ici pour l'instant. Je vais essayer d'arrêter mon partage. Ah oui, OK, on est ici. Est-ce que d'emblée, ça vous euh, met un peu la table pour dire, est-ce que j'en ai des besoins? Est-ce que vous voulez partager peut-être un peu ce que vous avez en tête, dire, je ne le sais pas. Je comprends bien aussi que vous ne voulez pas tout dévoiler ce que vous avez l'intention de faire, mais si vous voulez qu'on travaille sur quelque chose en particulier, qu'on l'essaye, qu'on donc, tu sais, gênez-vous pas, là. J'aimerais faire peut-être une fois avec des questions, puis après ça, j'irai sur comment on trouve les chercheurs ou les chercheuses dont on a besoin, comment on essaye de magasiner, comme je dirais. Marie-Pierre, moi, j'aurais une question, là, Oui. si vous permettez. En fait, j'ai déjà jasé un petit peu avec Yolène par courriel. J'ai déjà, moi, les universités, en fait, c'est le Polytechnique et le CIMEC. Là, je ne voyais pas dans la liste le CIMEC, mais j'imagine qu'il en fait partie. C'est un CCDT, là. Oui, absolument. Euh, en fait, si je veux parler de mon projet, c'est qu'on doit travailler, on travaille sur des vêtements intelligents qui vont permettre de réduire les risques de fractures chez des gens atteints d'ostéoporose, en fait, d'ostéopénie, d'ostéoporose et même d'ostéoporose liée à l'insuffisance rénale chronique. Et on a déjà testé bon, des électrodes qu'on achète, si on veut, off the shelf, là, des électrodes autocollantes et tout, mais pour intégrer ça dans un vêtement, ça devient vraiment pas très agréable et facile d'utilisation. Là, avec la Polytechnique, entre autres, on veut travailler sur des électrodes de polymère conductrices qui seraient intégrées au vêtement. C'est comme ce seraient des petits points là, qui ressemblent à des petits points de caoutchouc, si on veut, là.
Et bon, ça c'est un des volets. L'autre volet, on a optimisé par des études in vitro et études de précliniques ex vivo sur animal. On a optimisé le courant là, qui nous permet de démontrer qu'on serait plus efficace au niveau de la croissance osseuse. Et il y a le CIMEC avec qui on doit développer le nouveau circuit électronique. Alors, c'est les deux volets, mais bon, je comprends qu'on peut pas demander, on peut pas faire deux demandes parallèles, là. Mais le principal, c'est avant tout, ben, en fait les deux, mais l'électrode pour nous est crucial parce que ça peut faire un énorme changement au niveau de la facilité d'utilisation, surtout que nécessairement on vise des personnes plus âgées. Alors, moins c'est compliqué, mieux c'est pour eux, hein. S'ils en fait un vêtement, puis ils mettent ça on, puis c'est parti, ça se fait encore beaucoup plus facile. Donc, c'est ça, moi, l'idée de la demande. Oui, absolument. Ben, tu sais, vous avez bien travaillé ça en disant, ben, qu'est-ce qui est le plus. En fait, vous, ce que vous êtes en train de vous poser comme question, c'est peut-être plus qu'est-ce qui est prioritaire, puis qu'est-ce qui est le plus dans le 10 000. Tu sais, de travailler les électrodes, ça rentre peut-être mieux dans un livrable de 10 000. Oui, c'est ça. Tandis que faire suite à des études précliniques, là, ça, c'est plus de longue haleine, mais à moins qu'il y ait un Oui, étude, oui. tu vois, si s'il y avait une seule proposition, puis c'était la deuxième, ben ça c'est C'est comme vraiment un l'électrode. étape, tu sais, de juste le découper puis dire, ben, nous, on veut juste faire ce bout-là, mais on a vraiment toute cette portée-là en tête aussi. C'est toujours bien de, tu sais, même les électrodes, c'est de dire, ben, il n'y en a pas des comme ça. Tu sais, on anticipe que ça va nous permettre de poser telle action après. Donc, c'est vraiment dans le. C'est complètement intégré à ce qu'on fait dans l'entreprise en ce moment. Fait il va y avoir quelqu'un de dédié, puis ça va entrer directement dans le pipeline. Fait que moi, je trouve que oui, l'exemple est excellent. Bien sûr, oui. Cool. Merci. Merci Merci. beaucoup. Puis c'est à vous de juger, hein, je dis excellente, tout ça, là, en bémol, je connais pas tout ce qu'il y a derrière vos. Non, non, je comprends, ouais. Oui, oui. Oui, c'est ça. Merci. Merci. Jessica? Oui, en fait, moi, tu sais, dans le fond, on a développé un assistant en ligne pour automatiser les tâches administratives des enseignants. Dans le fond, on aide là à alléger la charge mentale puis à économiser du temps. Dans le fond, l'élément qu'on voudrait faire une recherche dessus, c'est d'essayer de démontrer l'impact de notre assistant en ligne dans la rétention du personnel enseignant dans les 5 premières années, parce que les 5 premières années, il y a 50% des nouveaux enseignants qui quittent. Là, je sais que c'est peut-être une longue recherche, fait que je me dis si on trouverait, mettons, la première étape serait de créer comme soit le questionnaire, le processus ou le document qu'on pourrait comme utiliser pour comme entamer ce début de recherche-là. Dans le fond, ça serait-tu quelque chose qui pourrait cadrer dans... Absolument, c'est une recherche de processus, c'est intéressant. Je ne sais pas à quel point il peut peut-être déjà y avoir tu sais, des grilles existantes qui permettent de regarder l'impact, mais on est vraiment là sur la rétention. Fait que j'imagine que ça serait de la connaissance qui est très RH, mais il y a des études, il y a de la recherche là-dessus. Donc, définitivement, moi, j'irais peut-être voir de voir qu'est-ce qui se fait dans les études, ben, en fait, les départements de gestion dans les différentes universités. Puis c'est sûr que on vous demande pas non plus, là, c'est surtout si vous êtes dans le volet 1 puis que c'est la première fois que vous êtes comme, ben, j'ai une idée, puis là, j'ai le goût de voir si la recherche peut m'aider. Euh, Vous n'avez pas besoin d'avoir tout ficelé, puis non plus savoir exactement tout ce qui existe dans le monde. Mais ça peut justement être, s'il n'y a rien d'évident au Québec qui a été déjà fait de cette manière-là, il n'y a aucune grille, surtout dans l'enseignement. Vous voyez, là, je suis en train de regarder aussi la portée et tout ça. Il peut peut-être qu'il y a une grille qui ressemble un peu à ça quand on automatise. Est-ce qu'en général, ça aide la rétention dans les entreprises? Ça se peut que ça existe. Mais dans l'enseignement, est-ce que ça a été fait? Tu sais, c'est peut-être là où c'est nouveau, mais ça l'est peut-être pas non plus. Donc, c'est sûr que c'est toujours une bonne idée d'essayer de voir naturellement qu'est-ce qui sort là, euh, qu'est-ce qui est déjà là dans l'écosystème, mais d'avoir un centre de transfert de technologie probablement qui est plus innovation sociale, qui serait capable de regarder qu'est-ce qui existe avec vous, euh, puis construire une grille d'évaluation, c'est pas rien, puis c'est un livrable, tu sais, très concret. Qui rentre, selon moi, dans un 10 000, mais là, encore une fois, je m'avance, puis je ne le sais pas du tout, là, mais ça pourrait. Donc, oui, je pense que Puis, ça.
Si, tu sais, on mesurait l'impact de notre assistant aussi au niveau de la réduction de la charge mentale, ça pourrait être aussi un autre volet, moins RH, même plus Mental. la santé mentale aussi. Fait que ça pourrait être une autre idée qui pourrait. Oui, on a d'ailleurs plusieurs instituts qui s'intéressent à la santé mentale et l'entrepreneuriat. Encore une fois, je reviens un petit peu à ça, mais c'est presque des PME, nos enseignants, nos enseignantes, là, dans le sens qu'ils gèrent par Exact. eux-mêmes tout ça, et donc il y a peut-être des liens à faire. Donc, même d'un point de vue capacité de recherche au Québec, c'est intéressant. Moi, je le vois. Oui, tout à fait. Patrice? Oui, on parle de santé mentale. On va rester dans cette même ligne-là. Donc, Espace Recharge, c'est une solution complètement clé en main pour offrir dans les organisations, dans les entreprises ou même peut-être éventuellement dans les hôtels, des moments de bien-être, soit individuels ou de groupe, pour les usagers. Par exemple, dans une entreprise, c'est des services qui pourraient être offerts aux employés. Donc, ça favorise le retour en présentiel, peut-être une marque de reconnaissance de l'entreprise, mais surtout un moyen d'améliorer cette santé mentale-là qui est mise à l'épreuve dans le contexte aujourd'hui. On a identifié une chercheure, une professeure à l'Université de Montréal qui fait ça. Tu sais, elle fait des conférences, puis elle coach sur l'importance de prendre des pauses et l'effet que ça peut avoir sur la santé mentale. Mais tu sais, le lien direct est quand même assez flou. Puis nous, on voudrait vraiment le resserrer. Donc, si tu prends 1 heure dans ta semaine pour vraiment faire une pause dans le contexte d'espace recharge, quel pourrait être l'effet réel sur le stress, sur la santé mentale des individus à long terme? Donc, est-ce que selon toi, c'est quelque chose qui pourrait cadrer? Est-ce que ça fonctionnerait? Oui, je vois encore une fois ici, c'est sûr qu'il faut faire attention, là, c'est pas juste une validation de votre solution qui est déjà faite, mais là, ici, moi, ce que j'entends, c'est peut-être de dire, j'arrive pas à comprendre toutes les dimensions de bien-être que je pourrais aller mesurer. Je ne sais pas comment le quantifier, je ne sais pas comment l'intégrer à l'utilisation de ma Oui. solution. Donc, spécifiquement, ben, je pense qu'il y a peut-être des choses qui existent, là, puis qui peut-être d'emblée, en prenant connaissance, dire, ben, tu sais, ça peut être quelque chose aussi simple que j'ai vu une façon de mesurer le bien-être avec une solution qui est pas tout à fait comme la mienne, puis c'est même pas au Québec. Bon, peut-être que c'est ça au départ. Je vais essayer de creuser un peu autour, puis j'aimerais avoir l'assistance de la recherche pour dire, ben, le bien-être, qu'est-ce qu'on en connaît? C'est quoi les grandes dimensions? J'aimerais ça être capable de mieux sélectionner, puis faire quelque chose de personnalisé pour Espace Recherche, pour que les gens puissent même être plus conscients des impacts de ce qu'ils sont en train de faire. En fait, presque booster l'effet placebo, si on veut. Tu sais, quand on le Ouais. sait plus à quoi la solution sert, elle est encore plus bénéfique. Tu sais, Donc, donc, il c'est y a pas plein tant d'argumenter, justifier notre là. service, mais vraiment nous assister comment mesurer, quoi mesurer et de quelle façon pour qu'on soit capable de le quantifier éventuellement. L'aide de la science pour ça. Ouais, ben moi je pense que c'est tout dans la manière dont c'est euh, formulé, mais même pour Jessica aussi, je pense que tu sais, ça tient là. C'est pas Ouais. juste je veux des données pour être capable de faire une fiche de spécification qui dit que ça augmente de 50% quand ma solution est utile, parce que ça, les firmes peuvent vous la faire très facilement, sans problème. Mais là, il y a de la complexité, vous voyez. Le fait qu'il y a de la complexité, c'est ça qui fait que la recherche est particulièrement intéressante. OK. Euh, Merci beaucoup. Naomi? Bonjour tout le monde. Moi, je réfléchis en ce moment sur une solution pour particulièrement aider les femmes issues de l'immigration par rapport à leur intégration, leur développement professionnel. Et je voudrais faire appel à la recherche pour comprendre, parce qu'il y a pas mal d'organismes qui soutiennent les femmes, les nouveaux arrivants pour l'employabilité et tout. Mais d'après les dernières statistiques, les dernières données de statistiques Canada et Québec, ça n'améliore pas vraiment l'intégration professionnelle des femmes. Donc, je voudrais faire appel à la recherche pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment, malgré ces services, ça n'arrive pas à bouger et que les femmes sont particulièrement, les femmes issues de l'immigration occupent particulièrement des emplois très précaires. Et donc, je voulais savoir, est-ce que ce serait un, un,
une sortie pour faire de la recherche et comprendre ce phénomène et pouvoir mieux me placer. Donc, je connais pas votre cas en particulier, bien sûr, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être des choses à préciser ou à essayer de trouver quelque chose de, tu sais, de plus exact pour 10 000 $ parce que ce que vous proposez pourrait être une programmation de recherche complète sur 3 ans avec une équipe de 5 chercheurs. Là. Tu sais, on pourrait s'amuser puis vraiment essayer de comprendre. Ben, s'amuser, c'est relatif, c'est surtout que la problématique, là. Mais tu sais, vraiment aller essayer de générer toute cette information-là. Maintenant, peut-être si je comprends un petit peu mieux, vous avez déjà une compagnie conseil un peu, c'est ça, si je comprends bien? Donc, C'est un peu plus que ça. Je ne vais pas en dire plus, mais c'est un peu oui, plus vous que arrêtez. conseil. Oui, d'accord. Mais je voudrais mieux comprendre parce que ça, pour pouvoir aller vers ce que je voudrais offrir, et ça, c'est vraiment un élément essentiel, cette compréhension de ce blocage de cette machine, malgré beaucoup de subventions, malgré les programmes de DI, malgré beaucoup de choses, mais ça bloque. J'aimerais comprendre ça. Donc, je pense que l'important, là, dans ce cas-là, c'est d'essayer de voir vraiment qu'est-ce qui vient de vous en particulier. Donc, je suis certaine que vous pourriez formuler même une question très, très précise. Je sais pas, moi, je côtoie les femmes, tout ça, puis je fais telle affaire, je vois tel résultat, mais autour de ça, là, je me pose X, puis sans savoir X, je vais pas être capable de continuer à faire mon intervention. Il faut que je sois capable de changer quelque chose, puis je ne sais pas quoi. Donc, c'est comme raffiner, mettons, mon processus X, là. Ça pourrait être, en particulier, je ne sais pas si vous avez une dimension, mettons, dans mentorat ou une dimension réseautage ou même une dimension, je sais J'ai beaucoup qui est de, la plus problématique. Tu sais, d'essayer de voir c'est quoi, selon vous, avec votre intuition, puis ce que vous faisiez comme votre cœur de métier, qui est le plus problématique. Est-ce que une dimension plus financière, plus ça, tu sais, ça serait ça mon conseil, ce serait d'essayer de dire, on dirait que ça marche pas là, de manière générale en ce moment. Euh, c'est massif, il va falloir que ça change. Mais là, de manière prioritaire et simple, ça serait quoi qui pourrait vous donner un livrable puis qui ferait, je pourrais au moins poser un premier pas pour améliorer la situation, puis ça serait X. Oui, oui, je comprends très bien. Actuellement, je fais un doctorat en sciences du travail et de l'emploi, relations industrielles à l'Université Laval, OK. et j'ai beaucoup travaillé sur l'autonomisation des femmes. Et donc, je voulais juste savoir, est-ce que c'était ce type de questionnement qui pouvait porter FRQ à financer une recherche? Est-ce que Mais je en fait, voulais juste c'est ça, savoir c'est ça? que c'est un peu renversé parce que ce programme-là, la philosophie, c'est vraiment au départ conçu pour l'entreprise qui n'est pas d'emblée scientifique ou innovante peut-être, ou qui l'est, mais qui n'a jamais été vers la recherche ou qui l'a fait une fois, mais que c'est pas. Tu sais, donc, on s'attend à ce que ça parte vraiment du besoin d'entreprise et non pas de quelque chose un petit peu plus académique parce que, tu C'est sais, une entreprise. c'est ça. L'entreprise est Mais déjà créée. oui, oui, exact, mais j'entends quand même une préoccupation qui est assez académique ou du point de vue, tu sais, est-ce qu'on pourrait mieux comprendre plein de choses? Tu sais, donc, ma recommandation, c'est vraiment de prendre l'approche qui va être, tu sais, dans la vie de tous les jours, dans mon entreprise, le besoin X, si je pouvais faire des avancées là-dessus, puis là, ben, la recherche peut venir appuyer. Puis je pense que ce qui est important, c'est que c'est vraiment un programme qui est fait pour aller vers une recherche pour laquelle on n'est pas familier. Donc, si vous avez déjà beaucoup tu sais, fait de recherche dans votre doctorat pour les RH et tout, ben, il faudrait démontrer que la bourse vous permettra d'aller dans une dimension que vous avez jamais explorée ou étudiée de manière académique, parce que c'est vraiment le lien nouveau entre l'entreprise puis un pan académique qui n'a jamais été mis ensemble. Tu sais, il y a quand même tout un critère autour de ça. Donc, je vous mets je vous souligne cette information-là aussi là, pour vous aider à bien cibler ce que vous allez mettre dans votre demande si vous décidez de le faire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Je sais que certaines personnes peuvent partir peut-être un peu plus loin, qui n'ont pas
quelque chose de précis, mais moi, ça m'intéresserait vraiment si vous avez envie de faire un essai. Je vous écoute. Effectivement, j'ai plein de besoins dans mon entreprise, puis j'ai vu ça comme une opportunité, mais je sais vraiment pas par où commencer. Tu sais, on est vraiment là pour les gens si vous savez vraiment pas par où commencer. Tu sais, je veux dire, Marcel, je pense que vous savez par où commencer. Vous avez une très bonne question qui était précise, puis ça nous a donné un bel exemple. Mais il y a aussi la possibilité, là, aujourd'hui, de dire, je suis un peu perdue, en fait, je suis vraiment pas sûre. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez vous essayer un peu. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, là, je parle pour, voilà, pour essayer de laisser le temps aux gens de parfait. Fait qu'on on va essayer avec Costas, puis ensuite, peut-être Alexandre pourrait prendre la parole aussi. Donc, Costas. Bonjour, merci pour la présentation aussi et le temps. Je m'excuse, mon français n'est pas très bon, mais on est au BNL qui s'appelle l'École Fait du Bruit et une de notre services a la possibilité de suivre les interactions et aussi la créativité des étudiants. Et on essayait de trouver avec un système de gestion de l'apprentissage quelles données est le plus important pour des institutions éducatives et en même temps pour le gouvernement et d'autres organisations avec les politiques éducatives et tout ça. Les dons qu'on peut collecter, c'est les compréhensions et les intérêts des étudiants avec les sélections des sujets, les forces et les compétences culturelles, linguistiques et tout ça. C'est presque where I am right now. Je veux trouver comment, avec notre partenariat avec UQAM, mais aussi avec Web Summit in Vancouver, et en même temps avec l'offre que vous parlez, comment je peux comprendre plus et préciser et voir les valeurs de certains données que je n'ai pas encore I haven't thought about, mais je sais que j'ai la possibilité de collecter, je veux trouver les bons informations et en même temps comment procéder ethically. Ben, en fait, moi, ce que je comprends, c'est que vous avez déjà une collaboration, donc vous seriez dans le volet 2, j'imagine. Vous Pas pour la seriez vraiment dans... recherche. C'est sur la gestion de projet, sur le roulement, le déroulement de le service et tout qu'est-ce qu'il a l'expérience pour les élèves, Ouais. mais s'arrête là-bas. Après ça, j'ai beaucoup de papiers, handwritten notes, et j'essayais de trouver avec les idées qui viennent par notre partenariat, identifier les données et améliorer mon recherche et aussi trouver comment je peux faire. Mais vous êtes déjà en recherche. Non? OK. Donc, vous avez votre Non. entreprise puis un service qui permet de colliger de l'information pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans les classes, peut-être, quelque chose. Oui. On peut ajouter let's say, le plugin pour collecter les données. Encore, on est en façon de trouver tout ce qui se passe avec l'écosystème, ethically, legally et tout ça. C'est ça où on est maintenant et je veux savoir comment je peux prendre davantage positif de l'offre pour procéder. Ben, c'est une bonne exemple. Tu sais, s'il y a une solution ou en ce moment vous avez des préoccupations légales, tu sais, opérationnelles et tout ça, ben ça, c'est sûr que je veux dire, quand il y a de l'argent dans la compagnie, ben on paye quelqu'un pour regarder le légal, la certification et tout ça. Ça serait plutôt dans l'aspect, bon, j'ai une solution, en ce moment, je permets de répondre à tel besoin en montrant telle information à mes clients, mettons. Euh,
Mais il y a une dimension que je suis jamais capable d'aborder, puis mes clients la veulent. Ils veulent savoir, je sais pas, X. Mais ça, je peux pas leur donner. J'aimerais ça, mais je peux pas. J'ai pas ce qu'il faut. Donc, j'aimerais faire un plugin, mais je peux pas le faire parce que il me manque de la connaissance ou je sais pas comment décortiquer ce que je présenterais, je sais pas comment le mesurer, je suis pas. Donc là, à moins que vous me disiez il y a un device quelque part aux États-Unis qui fait exactement ça, puis il suffirait de l'acheter, ben là, on n'est pas dans le projet de recherche. Mais si c'est vraiment quelque chose que vous dites spécifiquement, là, mes clients, j'arrive jamais à leur donner ça. Puis je pense que la recherche pourrait m'aider parce que c'est sûr qu'il y en a qui ramassent tel type de données. Ben ça pourrait être intéressant. Fait que, tu sais, de présenter vraiment votre solution de base. Oui, vous êtes encore en train de régler d'autres choses par rapport à votre solution. Euh, Puis vous avez les ressources pour le faire, mais en parallèle, vous savez que votre solution est incomplète, peut-être en ce moment, ou du moins serait beaucoup plus satisfaisante pour vos clients parce que vous avez fait une étude de marché, c'est clair qu'ils veulent l'avoir, puis vous aimeriez travailler sur cette dimension-là avec la personne en recherche. Ça serait, de ce que moi j'ai compris, ça serait, tu sais, d'un cadre général là, qui pourrait être appliqué ici. Est-ce que ça aide un Parfait, peu? merci beaucoup. Oui, parfait. Oui, beaucoup. Il y avait Alexandre avant Mohamed qui avait dit qu'il voulait bien se prêter au jeu de peut-être essayer quelque chose. Est-ce que tu es en mesure de prendre la parole, même sans caméra? Oui? Oui, avec plaisir, même avec. Euh, je viens je suis en incubation, je pense que c'est une incubation au pôle d'entrepreneuriat de Sherbrooke. Ok. Je travaille avec les aînés qui ont la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années en musique. Et là, j'ai observé plein de choses et j'aimerais ça pouvoir faire des recherches euh, par rapport à des choses que j'ai observées. Et je dis j'ai, mais maintenant, on est une belle gang avec des jeunes qui étudient en musique à l'image à l'Université de Sherbrooke. Et qui sont passionnés des aînés et qui sont, c'est ça. Donc, la première question, c'est est-ce que dans les délais, nous, on n'est pas encore officiellement créé, mais on est à notre 4e ou 5e rencontre avec le pôle. On est en processus de. Est-ce que si on n'est pas créé le 2 mars, c'est quand même possible de déposer un projet? Violette, Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dans les. On a plusieurs programmes, fait que je ne veux pas dire de bêtises. Des fois, il faut s'engager à incorporer, des fois, il faut être incorporé, là. Donc, c'est quoi qu'on a dans nos règles de programme? Pour ce programme, la Science Impact, faut avoir été immatriculé, mais on n'a pas de restriction sur les statuts juridiques. Donc ça peut être incorporé, ça peut être au BNL, ça peut être coop. Euh, c'est ça, c'est parce que moi, j'ai une entreprise parallèlement à cette OBNL-là, mais elle est créée depuis plus de 5 ans, donc Mhm. ce ne serait pas une possibilité par rapport à la bourse de 10 000 si j'ai bien compris. Non. ouais. Mais En bon, gros, c'est ça. Comme on le mentionnait au webinaire en fait, de la semaine dernière, l'objectif ici, c'est d'aider les jeunes entrepreneurs, jeunes entreprises à valider certaines choses pour le démarrage de leur entreprise. Donc, c'est sûr que des compagnies qui sont là depuis plus longtemps ont peut-être accès à justement d'autres occasions, d'autres opportunités de faire de la recherche. Donc là, ces bourses-là oui, et dans ce mais cadre-ci. dans mon cas, je reviens à ça. Ah, pardon, Alexandre, on t'a C'est pas perdu. grave, vous avez accroché le piton, ça arrive. Oui, c'est ça, je pense. Mais On c'est reprend, on reprend. Mais je oui, pense que vous êtes en train de dire que vous essayez de créer un OBNL peut-être en parallèle de oui, l'entreprise. exactement. Mhm. Puis toute la recherche, ben, j'ai pas fait ça du tout avec mon entreprise. Mon entreprise, moi, c'est pas une business. Là. Ben, j'ai une entreprise, mais c'est un nom enregistré au registraire avec lequel je fais des animations et j'ai observé plein de choses. Et là, je crée un OBNL pour qu'on puisse faire de la recherche, pour qu'on puisse offrir des, des outils à ces gens-là qui travaillent en loisir, mais qu'ils n'ont pas les moyens d'offrir de la musique. On a déjà plein d'idées que je ne veux pas partager ici parce que quand même, on va se garder quelques petits secrets, mais on a besoin d'aller faire des recherches pour observer, pour savoir, tu sais, justement, comment créer notre app pour qu'elle soit vraiment efficace avec des choses que j'observe. Tu sais, j'ai vu des petits miracles m'arriver, des gens qui ne parlaient plus, puis fait que je veux pouvoir
confirmer ça. Est-ce que j'ai rêvé? Ben non, je sais que j'ai pas rêvé, mais tu sais, on a besoin d'avoir des données comme ça pour pouvoir démontrer ça. Fait que si c'est pas cette année, ça pourrait être une autre fois, Ouais, ça peut l'année être en prochaine. Mais... préparation si jamais là, le timing n'est pas excellent pour l'immatriculation et tout ça, mais tu sais, peut-être que justement dans l'année qui vient, pour voir, pour revenir l'année prochaine, euh, ça pourrait justement être, tu sais, si vous avez besoin d'essayer de comprendre qu'est-ce qui serait envisageable? Dans le fond, ce que vous aimeriez, c'est savoir est-ce que j'ai un protocole? C'est un petit peu, ça revient un petit peu, je pense qu'on est un peu dans Jessica ou bien Espace Recherche, que là, je vois plus, mais comment je m'y prends pour aller créer une information qui va être intégrable à ce que moi je fais. Tu sais, dans le fond, je sais que vous voulez peut-être offrir un service peut-être aux gens de loisirs, mais sur la base de votre expertise d'animation, mettons. Euh, donc, de proposer une façon de faire ou une procédure ou quelque Ou une chose. application, vraiment Une une application, application. voilà, une application. Donc, avant de créer cette application-là, c'est important pour nous de faire de la recherche. Puis moi, Oui. j'ai collaboré avec des chercheurs en France, mais là, c'est complètement autre chose que j'ai observé moi-même, mais que ces gens-là, ils n'ont jamais fait de recherche là-dessus, puis que je voudrais vraiment spécifiquement aller voir ce que j'ai observé et que je trouve qui est extrêmement utile et que personne ne connaît. En tout cas, à chaque fois que je propose ça quand je vais faire des animations, tout le monde me regarde en disant ah oui, puis là, il l'essaye, puis là, mon Dieu, ça fonctionne. Fait que c'est ça que je voudrais pouvoir quantifier Aussi, avec des ça peut recherches. Est-ce que être, vous... Oui. des fois, ça peut être de documenter plus précisément un protocole, c'est-à-dire que des fois, on ne sait pas exactement ce qu'on pose comme action, qu'est-ce que c'est vraiment, toutes les étapes. Est-ce que je me souviens d'être dans mon laboratoire, puis je suis en train d'essayer de faire des électrodes, puis je sais pas comment montrer à l'autre personne c'est quoi mes actions, c'est quoi la première chose que je fais, comment je le tiens, qu'est-ce qui stabilise le truc, puis de le mettre vraiment en un, deux, trois, puis de Oui. savoir qu'est-ce qui est vraiment utile, dans le sens que des fois, on fait des actions un peu, ça va avec notre personnalité, mais c'est pas ça qui a de la valeur. En fait, ça rajoute rien, c'est bonus, c'est dans ta personnalité. Mhm. Tu le fais, puis si tu le fais pas, c'est pas grave. Donc, d'être capable d'en arriver avec le squelette de base de ce qui est vraiment votre procédure, ça, peut-être Mhm. que la recherche peut vous aider là-dedans, puis ça serait peut-être la recherche justement d'intervention. Les gens qui sont habitués à Mhm. tester des interventions, tout ça, ça peut peut-être être dans le domaine de l'éducation, mais ça n'a pas besoin d'être là-dedans non plus. Mais je pense qu'il y a quelque chose là ici Ben, de... c'est vraiment la niche gérontomusique, tu sais, puis j'en connais Ouais. déjà des chercheurs avec qui j'ai déjà discuté, mais j'ai jamais parlé de cette chose-là précisément que j'aimerais. Fait que je voulais juste savoir, est-ce que vraiment ça Absolument. s'intègre dans votre Oui, puis affaire? tu sais, des fois, OK. c'est juste d'essayer de l'expliquer tout petit peu plus que juste s'ils vont valider ma solution. Hein. Tu sais, c'est encore là que j'essaie de nous amener dans le sens, OK. tu sais, de dire, je le sais que j'ai quelque chose qui marche, mais je ne sais pas comment bien la mettre en procédure, la documenter, puis je ne sais pas exactement Wow. les composantes nécessaires qui fait que ça fonctionne. Puis c'est ça que j'aimerais vraiment comprendre, puis j'ai besoin de chercheurs pour le faire. Ça, je pense que c'est, tu sais, c'est différent que de dire, je veux valider ma procédure, je voudrais le faire, puis qu'on me dise que Oui, et là, je voudrais que vous répétiez ça parce ça, que une c'était firme tellement peut bon. pas faire. Valider. Pouvez-vous répéter ça? Parce que moi, En plus, regarde, en j'ai plus, la pensée divergente, hein? Moi, je suis géniale. Système D envoie, il se passe quelque chose, je réagis. Bon. Mais ça, le pointu de l'affaire, j'aimerais l'écrire. Donc, valider. ben, en fait, c'est documenter précisément une procédure pour vraiment comprendre ce qu'on fait pour vrai. Puis ensuite, c'est d'essayer de comprendre les composantes nécessaires, les seules qui sont nécessaires pour que ça fonctionne, à comparer à tout ce qu'on fait. Fait qu'il y a du superflu, si on le dit de manière... Oui, oui. Non, Donc, non, mais c'est très clair pour moi, puis c'est tellement brillant, là. Ça m'éclaire beaucoup et ça va orienter mon travail par rapport à ça. Puis merci beaucoup. les chercheurs vont être vraiment meilleurs à vous l'expliquer, puis je dois dire à peu près juste la moitié de ce qu'ils seraient capables de vous dire, mais c'est la version... moi, je faisais des neurosciences, fait que j'ai jamais fait Ah d'intervention. oui. Là que je vais vraiment au-delà de ce que j'ai comme discipline, mais voilà. Ben, c'est vraiment avec les neurosciences que oui, que Vous ces êtes disponible, là. choses-là sont souvent mises à jour. Fait que merci beaucoup. Effectivement. Parfait. Merci beaucoup. On a Mohamed qui a été très patient. C'est à vous.
Merci Marie-Pierre, bonjour tout le monde. Donc moi je travaille sur une plateforme de recrutement pour connecter les chercheurs d'emploi avec les entreprises québécoises. Et puis ce que j'aimerais faire, c'est vraiment intégrer tout ce qui est équité, diversité et inclusion, donc qui seront les bases de cette plateforme. Et puis, idéalement, d'aller vers la recherche, voir qu'est-ce qui se passe spécialement au Québec. Je sais qu'il y a des cadres comme des fondements déjà, puis il y a un cadre réglementaire fait par la CNESST, sauf qu'en termes de la plateforme numérique, on aimerait bien mettre rendre cette plateforme euh, donc, avec la technologie, on aimerait offrir aux entreprises la possibilité d'utiliser une plateforme qui se base sur le DI. Et puis, notamment, c'est destiné aux entreprises qui ont une politique ODI où ils veulent vraiment inculquer les valeurs de l'EDI. Est-ce que c'est quelque chose qui serait faisable? D'emblée, moi, ce qui me vient en tête, c'est que des façons de rendre accessible, disons, des sites web, des documents, des formations existantes sur l'EDI, il y en existe beaucoup. Donc, il faudrait voir. Il y a des firmes conseils qui font de l'EDI aussi, tu sais, donc qui pourraient faire une analyse et tout ça. Je ne sais pas à quel point c'est vraiment un besoin où on se dit qu'il n'y a pas de ressources. Il faut absolument aller chercher un chercheur pour qu'il se penche avec vous pour dire, ouh, comment on va trouver la réponse à ça. Mais peut-être qu'il y a comme une nuance que j'ai pas saisie dans le projet. Il y a peut-être quelque chose en particulier sur votre plateforme qui fait que vous pouvez pas juste appliquer les principes de base ou vous fier sur les outils existants. Fait que c'est un peu ça que je vous dirais. Tu sais, moi, d'emblée, j'ai l'impression, est-ce qu'elle est vraie? J'ai absolument aucune idée, mais qu'on a beaucoup de choses. Tu sais, nous, on reçoit des formations, on se fait expliquer comment s'assurer que nos documents sont accessibles. Ensuite, on fait nos sites web, on prend des décisions. Fait que peut-être qu'il y a quelque chose de technologique là, qui est plus avancé là-dessus. Peut-être, est-ce qu'il y a des précisions? Peut-être voir si on peut creuser un peu. Oui, la plateforme, c'est vraiment une plateforme de recrutement. Donc, Ouais. ça se fait utiliser par les recruteurs et puis notamment, admettons, une PME maintenant, s'ils ont comme un affichage, souvent ils vont s'orienter vers LinkedIn, par exemple, pour trouver le talent dont ils auront besoin. Et puis là, donc, c'est vraiment une première, comme un premier filtrage que le recruteur ou la recruteuse fait. Et puis là, donc, on a déjà une idée. Donc, on sait d'avance, c'est homme-femme. Puis, donc, on constitue déjà une certaine perception sur la future candidate. Et puis, on aimerait notre plateforme, on voudrait éliminer ces bias, comme on voudrait élargir le pool de recrutement probablement sur les autres communautés, admettons minorité visible ou comme personne avec handicap. Et puis, donc, on élargit la base de données, plus comme le filtrage va pas se faire, on élimine ces On premiers. parle de filtrage automatique avec un algorithme ou on parle vraiment de personnes qui regardent les candidatures? Euh, on aimerait le faire avec algorithme et puis le recruteur, quand on arrive avec un paquet vraiment restreint de candidats déjà filtrés, et par la suite, même la façon d'interviewer les gens seront par des chatbots. Ben, moi, Mais en tout cas, je pense que j'ai pas ce qu'il faut pour répondre, mais j'ai une piste dans le sens où si vous allez dans le sens de l'algorithme, ça, il y a beaucoup de travail qui s'est fait sur l'IA responsable. Il y a beaucoup de chercheurs qui se sont positionnés aussi. Il y a à la fois ceux qui génèrent les algorithmes. Il y avait des chaires justement en EDI avec Ivado, qui est un regroupement de recherche là, que vous connaissez peut-être. Fait que je pense qu'il y a plusieurs personnes. Donc, tu sais, si vous fouillez un peu les chercheurs et les chercheuses en tapant IA responsable, IA EDI, les appeler puis leur demander, tu sais, est-ce que mon besoin
il y a quelque chose d'évident qui existe? Y a-tu un cadre? Y a-tu une boîte à outils? Y a-tu des recommandations à suivre? Puis s'il y en a, puis que vous avez la plupart des solutions juste en leur parlant, ben là, c'est clair que, bon, la bourse, peut-être moins pour cet aspect-là, mais peut-être qu'en parlant avec eux, vous allez découvrir le besoin qui n'est pas évident. Donc, moi, en ce moment, je suis pas capable de le trouver, mais c'est aussi tellement pas mon domaine qu'il y a aussi ça. Mais on a tout aussi un observatoire sur les impacts sociétaux du numérique et de l'IA qui s'appelle Obvia, OBVIA. Puis eux autres, c'est un regroupement de 30, de plus de 300 chercheurs et chercheuses, puis on fait beaucoup de justement des cadres, essayer d'assister des gens pour dire comment on est responsable. Tu sais, donc, il y a peut-être des gens là-bas, si vous les interpellez, dire bon, en fait, peut-être que je prendrais les 8 dernières minutes pour vous montrer un peu, tu sais, comment trouver un chercheur et tout ça. C'est pas, vous allez voir, c'est pas sophistiqué mon affaire, mais je voulais juste en venir quand vous interpellez les gens, en espérant que je suis à la bonne place. Ah, je suis ici, d'accord. Je vais arrêter 2 petites minutes. Voilà, je pense qu'on y est. En fait, je voulais juste, c'est ça, peut-être vous donner des petits conseils quand vous les interpellez avec les courriels aussi. Fait que je vais juste dire de manière générale, là, sachez que dans les grandes universités, ben, partout au Québec, les universités, les personnes sont très faciles à voir. Donc, vous allez dans les différents centres de recherche, vous allez voir leur expertise très facilement et très souvent, vous allez avoir le courriel. C'est pas la même chose en Europe et aux États-Unis, mais ici, vraiment, c'est assez facile de trouver le courriel d'un chercheur. Donc, si vous entendez parler d'un chercheur ou une chercheuse dans les médias, gênez-vous pas pour les interpeller ou aller directement sur les sites des universités. Puis, on a aussi, j'ai mis le lien, on a quand même un réseau, j'ai pas mis le nom, mais Synchronex, c'est le réseau de tous les centres collégiales de technologie au Québec. Donc, il y en a 58, 59. Il y a 4 escouades où il y a plusieurs centres de technologie qui travaillent ensemble autour de soit l'énergie, le numérique. Fait que peut-être dans le numérique, Mohamed, peut-être que l'escouade numérique des CCTT pourrait vous aider aussi. Bioalimentaire et ressources forestières. Puis, ce que je vous laissais aussi pour vous dire, ben, tu sais, n'hésitez pas d'y aller par courriel. Vous pouvez y aller par téléphone aussi, mais je pense que les chercheurs, les chercheuses sont quand même, ils ont un bon rythme de courriel, donc sont assez attachés à leur ordinateur quand ils ne sont pas dans leur laboratoire. Mais tu sais, n'hésitez pas là, à mettre dans votre objet quelque chose de très clair et concis, mais aussi de mettre de l'avant que c'est dans le cadre d'un programme de financement que vous les interpellez. Fait que comme ça, je pense que ça ici, ça vous donne quand même c'est pas n'importe qui du grand public qui se pose une question sur le DI, là. Vous êtes une entreprise, il y a un programme de financement pour faire un lien avec les chercheurs. Vous avez l'air intéressant, j'aurais le goût de vous rencontrer pour en discuter. Êtes-vous disponible? Fait que de vraiment montrer que c'est dans le cadre d'un programme de financement. Euh, Puis d'être assez clair dans vos objectifs, vos besoins. Puis je veux juste vous dire, si vous n'avez pas de réponse, il faut vraiment pas le prendre personnel. Il y a certaines personnes, les cycles pour les chercheurs, là, il y a des moments, c'est super occupé. Il y a des moments, les gens partent en sabbatique, puis ils vont à l'extérieur pendant un an. Ça se peut que ce soit juste pas le bon timing. La personne ne vous aura pas répondu parce que ils sont beaucoup sollicités pour beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça que l'importance de dire, il y a un programme de financement, j'ai un besoin précis, une question par rapport à votre recherche précise, j'aimerais vous rencontrer. Vraiment de base. Puis après, n'hésitez pas à relancer après une semaine ou deux, dire, je comprends que vous êtes occupé, mais j'aimerais vraiment juste prendre quelques minutes au téléphone, puis tu sais, on verra si je suis pas vers la bonne personne ou si vous avez quelqu'un à me recommander. N'hésitez pas à dire, est-ce que vous connaissez un autre expert ou une autre experte peut-être qui, elle, a le temps ou elle est peut-être un petit peu plus près de ce que je suis en train de décrire? Parce que c'est clair que, je veux dire, vous allez vous essayer, mais des fois, peut-être que l'expertise, vous pensiez qui était pile celle que vous aviez besoin, c'était pas exactement cette personne-là qui le détient dans son laboratoire ou avec son équipe. Et n'hésitez pas à approcher plusieurs chercheurs en même temps, là.
aucun problème. Ayez le problème intéressant d'avoir à choisir entre des chercheurs et des chercheuses parce que vous avez beaucoup de réponses. Euh, donc, voilà. Et je pense que c'est tout ce que je voulais dire. Et je vois qu'Olivier a la main levée. Donc, j'arrête le partage pour qu'on puisse se parler. Olivier, c'est à vous. Oui, merci. J'ai peut-être deux petites questions. Premièrement, je veux savoir, c'est une étude plus au niveau de la mycologie, d'utiliser des biocapteurs pour extraire les gaz puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme data pour ensuite visualiser l'information ou la croissance des champignons. Fait que OK? c'est assez précis. Je ne sais pas si ça cadrerait bien avec vos besoins, ben, avec les besoins de la recherche. Avec vos besoins, c'est ça l'important, en fait. C'est vos besoins Ouais, premiers. Puis la recherche, juste d'interagir avec vous, ça leur donne des nouvelles connaissances, des nouvelles perspectives. Fait que la recherche, par défaut, là, en profite. On est vraiment sur votre besoin à vous. C'est ça qui est important. Euh, OK. encore une fois, ma question d'emblée, ça serait est-ce que ça se fait capter des gaz autour des champignons? Est-ce dans le reste C'est du monde? Oui, puis non, mais le visualiser. Puis il y a l'autre partie qui est peut-être pas couverte, mais le but, c'est de rendre c'est un peu confidentiel, mais disons, c'est d'être capable de le traduire en art et musique, de Oui, traduire l'activité des champignons. Fait qu'il y oui. a peut-être une partie qui n'est pas couverte là-dedans, fait que c'est une collaboration avec des artistes et des chercheurs. Ça, Excellent. c'est au bout de la ligne, ouais. Ben, excellent, je comprends. Je pense que, tu sais, et peut-être de s'assurer quand que c'est des capteurs, de la visualisation, tu sais, il y en existe beaucoup, là, sur le marché des capteurs et tout ça. Fait que, c'est de bien montrer que c'est précisément dans votre cas à vous où ça sera. Ouais, Tu sais, je peux pas juste prendre n'importe quel capteur parce que moi, dans mon entreprise, je sais pas, il y a de la moisissure, il y a de l'humidité, fait que là, il n'y en a pas de capteur qui fonctionne ou tu sais, j'ai déjà l'intention d'utiliser les données pour quelque chose de particulier ou d'artistique, puis là, je le sais qu'en ce moment, les capteurs vont pas être assez riches dans le output qu'ils vont me donner, tu sais, vraiment, allez vous dire, c'est quoi c'est quoi qui fait que ça bloque? C'est-tu juste parce que vous vous utilisez pas quelque chose d'existant ailleurs? C'est-tu parce que vous voulez vraiment le garder au Québec pour une certaine raison? Tu sais, tout ça, là. Fait que moi, je OK, vous OK. recommande de voir vraiment qu'est-ce qui est impossible de faire étant donné les ressources existantes, puis tu sais, d'y aller assez mondial, dans le sens que moi, ce qui m'inquiète toujours, c'est quand que c'est du device, comme on peut dire, là, c'est que on peut pas compétitionner ou réinventer quelque chose qui fonctionne quand même. Normalement, c'est le fait que vous avez vos propres données qui passent par le senseur qui est intéressant, et non pas le senseur lui-même, tu sais. Non, je suis d'accord. C'est pas le senseur, parce qu'il en existe déjà, puis c'est très Mm. coûteux, là. 10 000, ça serait pas suffisant de toute façon. C'est Mm. vraiment le traitement des données, puis de visualiser pour monsieur, tout le monde, comme le vulgariser d'une certaine manière. Fait que c'est comme d'autres façons de visualiser, puis voir aussi comment les champignons évoluent dans une manière, un mandat plus éducatif. Donc, les chercheurs ont souvent des J'ai le goût trucs très d'entendre parler complexes, des champignons, là. visuels. Hein? On arrive à la fin, Pardon? si j'ai le goût d'aller vous rejoindre puis que vous me montriez les champignons et tout ça, parce que ça a l'air vraiment le fun. Mais je dirais Ouais, que la visualisation de données, il y a aussi beaucoup de choses qui se fait. Euh, ouais. et à quel point c'est transférable ou pas, je pense que c'est ça le petit travail à faire, puis de se dire pourquoi OK. moi j'aimerais que ça soit personnalisé, custom, tu sais, qu'est-ce qui m'amène à faire ça avec des chercheurs. Puis une fois que ça c'est déterminé, je pense qu'il y a quelque chose d'assez clair là, dans ce que vous voulez faire. Parfait. J'ai-tu le temps de parler de juste l'autre idée où là, il y a 1 heure OK, on va prendre une par dernière minute. courriel? Ouais. Elle est plus floue, fait que ça va peut-être Ah, même plus excellent. m'aider. C'est les OK, meilleurs. c'est flou. C'est très flou. Le but, c'est de développer une IA auto-hébergée, donc qui n'est pas connectée au Internet, dans le but de favoriser le processus de collaboration entre différentes entités, OBNL, compagnies et autres, à l'intérieur d'un hub spécifique. Bon, c'est générique, là, mais c'est dans le fond comment on peut améliorer les processus de mutualisation. Le mot-clé, ce serait mutualisation entre différentes entités à travers l'IA. Oui, c'est intéressant. Il y a un peu de science ouverte là-dedans, mais tu sais, déconnecté pour pas que ça devienne
nécessairement de la propriété publique. Ben encore une Ouais, fois, c'est un peu le comme j'ai répondu à Mohamed, je le sais qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait sur les processus de collaboration en haute densité de données, là, le partage des données de grosses banques. Fait que, tu sais, il y a peut-être quelque chose. Le fait que c'est auto-hébergé, qu'on veut pas qu'il soit connecté sur Internet, ça, je le sais pas, qu'est-ce qui se fait. C'est intéressant parce que c'est ça qui m'amène à me dire, ah, ouais, peut-être ça. ouais. Ouais. Puis qu'il y a un partenaire là-dedans, justement, en informatique, mais il y a aussi en réseautique, fait qu'on peut connecter dans la mesure que les entreprises sont quand même prêtes, là, c'est un hub. Puis le but c'est ça, de ne pas être connecté à Internet pour Il y a peut-être la justement. cybersécurité puis le partage de données qui est aussi un domaine. À l'UQO, ils font beaucoup de pardon, l'Université du Québec à Outaouais, ils font beaucoup de cybersécurité et société. Fait que ça peut peut-être être intéressant, peut-être qu'eux, ils seraient plutôt justement vers protéger la collaboration entre des entités, ça pourrait être. Mais c'est à explorer. Moi, j'irais vers les universités, voir il y en a-tu qui ont quelque chose qui ressemble à ce que je veux faire, puis jaser avec eux. Puis peut-être que ça deviendrait plus clair. Ouais. Mais en même temps, Université d'Outaouais, c'est ça? pas trop flou, là. OK. Ben, c'est plus générique parce que l'autre était précis là, sur les champions, c'est pour ça. Oui, il manquait peut-être le pourquoi, mais la collaboration en soi, c'est un objet, là. La Ouais. mutualisation tu sais, de travailler ensemble, c'est comme un processus, puis ça, c'est assez précis quand même aussi. Donc, OK. je pense qu'on va se laisser là-dessus. Oui. C'était un début, un exemple. Ne vous gênez vraiment pas d'aller vers les chercheurs, les chercheuses qui vont être beaucoup plus qualifiés que moi pour faire l'exercice qu'on vient de faire, mais qui va ressembler à ça, en fait. Donc, on voulait vous outiller pour que vous sachiez un petit peu comment, même si vous partez de presque rien, gênez-vous pas, posez la question puis regardez où ça va. Puis si vous avez des questions, bien, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, bonne fin de journée à tous et à toutes.